Bonjour à tous et je vais vous parler du DLC Avatar de Feuilles de Cendre en rapport avec le jeu Avatar Frontiers of Pandora. Donc le DLC de Feuilles de Cendre de Avatar Frontiers of Pandora qui est sorti en 2023. Là on a le DLC de Feuilles de Cendre qui est sorti il y a simplement quelques jours. Et je vais vous raconter du coup mon expérience de jeu, parce que là en fait je viens de le terminer hier, en fait je l'ai terminé à 100% avec tous les quêtes secondaires à 100%, j'ai exploré toute la map à 100% de chez 100%, et je vais vous raconter mon expérience et malheureusement ce que j'en tire. Et c'est assez décevant, hein, je vais être obligé de l'admettre, c'est très très décevant. Alors le premier problème déjà, pour commencer, on va commencer direct, premier problème du DLC de Feu de Cendre de Avatar Frontiers of Pandora, rappelons-le de quoi on parle exactement. Le premier problème déjà, c'est pour déjà le lancer. Oui, un truc aussi simple que ça, le lancer déjà. Pour le lancer, il faut déjà trouver où est-ce qu'on le lance, le DLC. Parce que de base, rien ne te l'explique. Où est-ce qu'on doit lancer le DLC? On sait pas. Alors il faut aller en fait dans une case tout en bas à droite, appuyer sur la touche correspondante, et puis là on a la fameuse screen qui apparaît en 2169 et là en 2170, un truc comme ça. Et là du coup on choisit du coup l'écran à gauche, hein, qui te montre deux feuilles de cendre, et on appuie, une cinématique se déclenche. Euh, et ouais, c'est vraiment galère à trouver où est-ce qu'on lance le DLC. Donc déjà, premier problème déjà. Deuxième problème, mais ça on va le voir après. Déjà, on va déjà continuer sur le côté positif déjà. Côté positif, les cinématiques sont magnifiques. Là-dessus, il n'y a rien à dire, de magnifiques cinématiques. Là-dessus, il n'y a rien à dire, c'est très beau en termes de cinématiques, en termes de graphisme, c'est très très joli. Là-dessus, il n'y a rien à dire, c'est très beau, de belles cinématiques vraiment épiques. Voilà. Mais, euh, mais bon, à part par les cinématiques épiques, ouais, on reste sur sa fin, sur de nombreux points que je vais évidemment citer maintenant. Déjà, premier problème, déjà, d'entrée. Premier problème. Il y a que trois quêtes. Trois quêtes principales. Voilà. C'est tout. C'est fini. C'est-à-dire que j'ai fini la troisième quête en me disant bah c'est le début du jeu, ça vient de commencer, c'est début du DLC, ça vient de commencer, on est qu'à la troisième quête, ça vient de commencer, et là l'écran titre qui sort, comme ça, l'écran titre sort, on a la scène crédit qui sort au bout du troisième, la troisième quête, au bout de la troisième quête, c'est fini, on rebat les goals. Non, quoi? Et surtout que je savais bien que j'avais pas fini toutes les quêtes parce que il y avait encore plein de quêtes dans la liste qui apparaissaient que j'avais pas encore terminé, et pourtant les crédits sortent. Comme ça, les crédits sont sortis, comme ça, d'un coup, alors que pourtant il y a encore plein de quêtes que j'avais pas terminées, et les crédits sont sortis, comme ça. Donc pourquoi? Donc ça c'est un truc qui va vraiment, mais plus que scandaliser en fait, je trouve ça honteux en fait. On fait payer un DLC 30 €, on te présente de belles cinématiques, et là-dessus il n'y a rien à dire, hein, comme j'ai dit, il n'y a rien à dire là-dessus. Les cinématiques sont magnifiques, le gameplay il est génial, parce que c'est le gameplay finalement du jeu, de jeu d'origine, hein, du jeu de base. Et malheureusement, oui, le gros problème majeur, il est là, c'est que on te présente un DLC comme si c'était un jeu à part entière, hein, finalement. C'est comme si c'était un jeu à part entière qu'on te présente. Et au final, non, c'est pas un jeu à part entière. On te présente un DLC comme si c'était un jeu à part entière, mais non, c'est pas du tout un jeu à part entière, au final. Puisqu'il y a que trois quêtes. C'est tout. Donc, on doit tuer genre quatre chefs du clan des cendres, hein, du fameux clan des cendres tiré du film. Donc tiré du troisième film où il y a le clan des cendres, donc les navires rebelles, hein, les fameux navires maléfiques. Et c'est tout. C'est tout. C'est au bout de avoir une fois qu'on a battu les quatre chefs, c'est fini. Au bout de trois quêtes, c'est fini. Ça veut dire que les quatre autres quêtes, c'est des quêtes secondaires. C'est pas l'histoire principale, hein, c'est quatre quêtes secondaires qui n'ont pas d'incidence sur le scénario, hein, du DLC. Et donc, 70% du DLC, c'est des quêtes secondaires. Voilà. C'est génial, non? On a payé 30 € pour 70% de quêtes secondaires. Ça c'est... Je comprends pas. Là, je comprends pas. J'ai payé 30 € pour 70% de quêtes secondaires. Et pire encore, l'histoire ne se termine pas. Il y a pas de fin.
ça se finit en queue de poisson. Il n'y a pas de fin. On n'a pas, au final, à la fin du DLC, on n'a pas vaincu le méchant. Le méchant n'a pas été vaincu. Les feux de forêt n'ont pas été éteints. Il y a toujours les feux de forêt. J'ai fini le jeu à 100%, le DLC à 100%, le fameux DLC de feux de cendre, et il y a toujours les feux de forêt. On n'a pas éteint les incendies. Ça aurait pu être épique. On aurait pu avoir des moments où on va voler, je sais pas, des extincteurs dans des bases de la RDA, et puis hop, on prend les extincteurs, et puis on a une scène où on doit genre éteindre les fameux feux de forêt, et puis jouer les pompiers. Ça aurait pu être énorme. Bah non. Bah non, non, non. Bah non. Les feux de forêt, on peut pas les éteindre. Pourquoi? Mais pourquoi? Juste pourquoi? C'est débile. Je comprends pas. Donc, on peut pas éteindre les feux de forêt. Il y a que 3 quêtes qui se finissent. Alors oui, je rappelle aussi, les 3 quêtes principales en question se terminent en moins de 2 heures. C'est-à-dire en moins de 2 heures, le DLC, il est fini. En moins de 2 heures. C'est-à-dire que tu payes 30 € pour moins de 2 heures. Voilà. Sans compter en tout cas sans compter les DLC, sans compter les quêtes secondaires. Hein. Sans compter les quêtes secondaires, on prolonge la durée de vie de 1 heure à peu près. Mais c'est franchement honteux, quoi. C'est franchement honteux d'avoir ce genre qu'on te présente ce genre de durée de vie, alors que t'as quand même payé 30 €. Je m'attendais au moins qu'on ait 6-7 quêtes. Non, on en a que 4. On en a que 4. Je m'attendais au moins qu'on en ait 7, au minimum 6 ou 7 quêtes. Non, on en a 4. Et je m'attendais au moins qu'on ait une bonne fin, qu'on ait une fin de l'histoire. Non, il n'y a pas de fin. L'histoire ne se termine pas. Ça finit en queue de poisson. Il n'y a pas de réellement de fin. Pourquoi? Je comprends pas. Autre problème aussi qui m'a grandement énervé. Vers les 3/4 de l'aventure, on va avoir un gros problème, surtout sur Xbox Series X. C'est-à-dire que l'écran ne sera plus déplaçable, ne sera plus même... on peut plus l'appeler, l'écran. Donc l'écran, pour rappel, c'est notre monture, notre oiseau compagnon. Et donc, dans l'histoire de Avatar, on appelle ça des icrans, voilà, donc des chasseurs ou des icrans. Bon, chasseur, c'est pas l'oiseau qu'on appelle chasseur, c'est la personne qui monte sur l'icran. Bref. Donc, du coup, on peut pas l'appeler. À partir des 3/4 de l'histoire, en fait, on peut pas l'appeler. Impossible. Ça fait erreur, on peut pas l'appeler dans cette zone. Vous pouvez pas appeler votre écran dans cette zone. Mais pourquoi? Juste pourquoi? J'aimerais bien savoir. Pourquoi dans les 3/4, au bout des 3/4 de l'histoire, on peut plus appeler son écran? Je comprends pas. Genre, j'étais coincé, j'étais obligé de faire tout le chemin à pied parce que je pouvais plus appeler mon écran. Ça n'a aucun sens. Genre, je me galérais à monter sur les rochers, tout simplement parce que je pouvais plus appeler mon écran. Alors, j'étais obligé d'escalader des rochers, de prendre un rocher plus bas, d'escalader, de me prendre la tête, et surtout, je me retrouvais forcément à être confronté à des bugs de texture et des bugs de cartes, puisque forcément, étant donné que je pouvais pas utiliser mon écran, et j'étais obligé du coup d'aller explorer les limites de la carte pour pouvoir passer et aller jusqu'à mon objectif, forcément. Ou alors, autre problème, pareil, les voyages rapides. Même une fois les voyages rapides débloqués, il y a des fois, les voyages rapides ne sont pas accessibles. Impossible, on ne peut pas accéder. Je ne comprends pas. Pourquoi? Ça n'a aucun sens. Encore une fois, ça n'a aucun sens. Je les ai débloqués, les voyages rapides, mais je ne peux pas les utiliser à certains moments. Pourquoi? Donc, problème de voyage rapide qui sont pas utilisables, et problème d'écran qui n'est pas non plus, on peut pas l'appeler, pour des raisons qui ne sont pas expliquées. Il y a que 3 quêtes. Pourquoi il y a que 3 quêtes? On sait pas. 70% de DLC, c'est des quêtes secondaires. C'est-à-dire que t'as 4 quêtes secondaires, 3 quêtes principales. T'as plus de quêtes secondaires que de quêtes principales. Tout va bien. Il y a des incendies dans la forêt, mais on peut pas les éteindre. Je comprends pas. Dans le jeu d'origine, par exemple, on nous mettait justement en l'ambiance où il y avait la RDA qui polluait la forêt, et on devait justement détruire les bases de la RDA et détruire les bases de la RDA et faire en sorte que la forêt ne soit plus polluée, dépolluer la forêt, remettre en place la forêt comme elle est à l'état d'origine. C'est ça qu'on devait faire dans le jeu d'origine.
et de faire en sorte que on réduise la pollution, notamment avec les fameux camps scientifiques de la résistance qui permettaient d'éviter que la plaine Pandora soit polluée. C'était ça qui était intéressant dans l'histoire principale du jeu de base. C'est ça qui était intéressant. C'est de réduire la pollution, de détruire tous les bases de l'RDA. Là, il y a des feux de forêt, mais on peut pas les éteindre. Pourquoi? Juste pourquoi? Ça n'a aucun sens. Même ne serait-ce que, je sais pas, aller, je sais pas, dans un poste de fabrication, dire, dans un établi, fabriquer un seau avec de l'eau, et puis aller dans la forêt, et puis verser de l'eau, et puis aller, ou genre réunissez toute une équipe de navis, puis aller éteindre tel ou tel incendie dans la forêt, faites en sorte de réduire les incendies, ça aurait pu être intéressant. Mais non, c'est pas là, non. Tout est abandonné. La forêt, elle est en feu, et on peut rien en faire. Pourquoi? Là, c'était tellement évident qu'il y avait un truc à faire, là. C'était tellement évident, je sais pas où. Aller chercher des extincteurs dans des bases de la RDA, et puis éteindre les incendies. Mais non. On abandonne. On laisse tomber. C'est con. Pourquoi? Alors, la durée de vie, c'est plus que scandaleux. Il y a que 4 quêtes secondaires. Alors, non, en vrai, les quêtes secondaires, en réalité, on s'en fout, parce qu'en vérité, s'il n'y avait pas de quête secondaire, mais il n'y avait que la quête principale, bah ça aurait été même mieux même. Et c'est ça le problème d'ailleurs, ils ont mis 4 quêtes secondaires, mais en vérité, on aurait voulu 7 quêtes principales et pas de quêtes secondaires. Parce que franchement, là, si c'est pour nous présenter que 3 quêtes principales, c'est pas la peine, hein. C'est pas la peine. Si c'est pour nous présenter que 3 quêtes principales, faut laisser tomber, c'est pas la peine. En gros, on nous présente ça comme un jeu dans un jeu, et au final, c'est juste un DLC qui est juste bâclé. Je suis obligé de le dire. Le scénario, il est bâclé, parce que, bah, il n'y a pas de fin, et puis surtout que, à de nombreux passages, l'histoire, elle colle pas. Dans de nombreux passages. Genre, il y a un passage, par exemple, on a Lazarentu. Donc, pour rappel, Lazarentu, c'est le personnage qu'on joue dans le jeu principal. Donc, le ou Lazarentu, si on choisit masculin-féminin, la Sarentu, du coup, elle est enlevée, elle est capturée, et du coup, on nous la présente dans cette cinématique, dans une cellule de la RDA, avec le chef de la RDA qui l'aurait enlevée. Donc on nous dit là que bah, il va falloir qu'on aille dans la fameuse base de la RDA pour la récupérer. Et là, d'un coup, d'une scène à une autre, comme ça, en plein milieu, d'une scène à une autre, on retrouve la Sarentu enchaînée et enfermée dans l'arbre maison. Comme ça, sans aucune explication. On nous explique pas comment elle est arrivée dans l'arbre maison. Comme ça, sans aucune explication. Elle est passée d'une cellule de l'RDA à l'arbre maison, comme ça, d'un coup. On sait pas ce qui s'est passé. Genre, c'est telle une case de BD, quoi. On comprend pas. Pareil, pour le moment où il y a un moment donné, la base de la résistance va être attaquée. Donc là, on se dit, ça va être épique, on va rentrer dans la base de résistance et tout. Ben, au départ, on défend d'ailleurs la base de résistance. Au départ, il y a une certaine défense de la résistance, on doit se défendre. Et en fait, au lieu que, comme dans le premier, dans la première histoire, l'histoire principale du jeu, on devait fuir et puis recréer une nouvelle base de résistance plus loin et puis prendre la fuite, se retrancher. Bah là non, on prend pas la fuite, on se tranche pas. T'as tous les clans de la résistance qui restent enfermés dans la base et puis qui attendent de se faire massacrer. Sans aucune raison. Résultat, bah oui, t'as les soldats de l'RDA qui rentrent dans la fameuse base de la résistance et puis qui massacrent tout le monde. Et toi, t'es là, tu regardes tout le monde se faire massacrer par la fenêtre. Et tu repars comme si de rien n'était. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce plan? Tu vois ton personnage là, Solek, qui est en train de regarder du coup par la fenêtre de la base, comme ça. Il regarde tout le monde se faire massacrer, puis il repart comme si de rien n'était. Ah oui, vous êtes ma nouvelle famille de Sarentu, puis vas-y, qui va reformer une nouvelle famille de Sarentu derrière, comme si de rien n'était. Mais j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Personne ne va en reparler de ce qui s'est passé dans la base de la résistance? Je sais pas. Personne ne reparle. Ils repartent dans la forêt, remonter tout un clan de Sarentu. Ils en reparlent jamais du clan de la résistance qui vient tout juste d'être détruit. Ils n'en reparlent pas. C'est passé à la trappe. C'est juste hallucinant, quoi.
Alors, problème de bug parce qu'on peut pas appeler son écran. Il y a que 3 quêtes et ça se termine en moins de 2 heures. Euh, il y a trop de quêtes secondaires. On parle de 4 quêtes secondaires alors que moi j'aurais bien préféré avoir plutôt 7 quêtes principales et pas de quêtes secondaires, hein, parce que franchement, si c'est pour avoir 4 quêtes secondaires et 3 quêtes principales et surtout avec un scénario complètement bâclé, c'est pas la peine. C'est décevant. C'est très décevant. Il y a des incendies dans les forêts, mais on peut rien en faire. Ça aboutit à rien. Il y a des feux de forêt, mais on peut pas détruire, on peut pas. On sent que c'est bâclé. Tu vois, on a l'impression que c'était censé être plus que ça, mais que ça a été rushé, ça a été bâclé, que le développement a été bâclé en cours de route. Et ça se voit d'autant plus que au début, c'était plutôt pas mal. Hein, le début du jeu était plutôt pas trop mal. Et puis après, on sent bien que ça a été rushé, quoi. Et on sent que il y a eu, un moment donné où ils ont bâclé, quoi. Ils ont tout bâclé. Et ça se voit, et c'est dommage. Voilà, voilà, ouais, c'est dommage.